Mem Dalet, nous sommes arrivés au Daf Mem Gimel Amud Bet, Mamash, en bas de la page. Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer, Ben Yaakov. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Met Tofes Arba Amot Letum'a. On a dit que pas seulement celui qui se trouvait, qui était Ma'il, qui se trouvait sur le mort, il était damé, même si on se trouve dans les Arba Amot du mort, alors même dans ce cas-là, même dans ce cas-là, alors il y a une touma, les Chachamim ont été gozer, une toumat met, même dans les Arba Amot du mort. On ne sait pas s'il étend le bras ou quoi, donc même s'il se trouve dans les Arba Amot, il y a un kever, et il se trouve à. Donc il n'est pas sur le mort, il est éloigné. Jusqu'à Arba Amot, on a quand même une touma miderabanan. Le Tanatuna. Et on a enseigné cet enseignement dans une Mishnah dans la Sechet Ohalot. Chatzar Akever. Si vous avez une me'ara, une grotte, avec un mort qui est enterré là-bas avant ils enterraient dans les grottes, et vous avez un chatzer, vous avez quelque chose, une entrée de cette grotte-là. Elle nous dit la Mishnah Haomed Betocho Tahor. Celui qui se trouve dans le chatzer, il est Tahor. Vehu, d'accord? Pourquoi? Même que le Khatser, il est proche du Kever à moins de Arba Amot. On a dit quand on est à moins de Arba Amot, alors il y a une Touma de Rabbanan. Mais là, puisque c'est deux endroits séparés, il y a la Me'ara, il y a la grotte et il y a le Khatser. Donc il y a un mur qui les sépare. Même lorsqu'on est à moins de Arba Amot du Kever, il n'y a pas de Touma là-bas. Il ne risque pas de rentrer ou d'étendre sa main, puisque là, le kever se trouve dans une me'ara. Mais il faut une condition. Il y a une condition que quoi? Il faut que le khatser ait une certaine taille. Il faut que le khatser fait au moins arba amot sur arba amot. Divrei Bet Shammai. Bet Hillel omrim arba'a tfachim. Du moment qu'il y a arba'a tfachim, même si c'est beaucoup moins que arba amot, ça suffit. Bamed varim amurim shepitra milma'ala. On parle de quoi? On parle que l'entrée du khatser, vous avez compris, il y a une me'ara, il y a un khatser. L'entrée du khatser se trouve par le haut. On rentre par le haut pour atteindre le khatser. Aval pitra minatzad, divrei akol arba amot. Ce que nous a dit Beth Hillel, que ça suffit, que le khatser il fait arba tfachim. Et nous dit la Gemara seulement lorsque le pétach il est par le haut. Mais quand le pétach il est minatzad, sur le côté, l'entrée du khatser, là il faut arba amot. La Gemara nous dit klapelaya, bien au contraire. Il y a plus de chances qu'il soit ma'il, qu'il couvre le quoi? Qui couvre le mort, en faisant OL sur le mort, s'il vient du côté plus que s'il vient d'en haut. Adraba minatzad midrid venafik. Quand c'est minatzad, là-bas, il s'éloigne. Quand c'est l'entrée, les minatzad, d'accord? Quand il monte pour sortir du khatser, alors il s'éloigne. Au contraire, il s'éloigne de la me'ara. Si l'entrée est de côté, plus il va vers la sortie, plus il s'éloigne. Donc il n'y aurait pas besoin de arba amot. Arba tfachim, ça suffit. Par contre, milmala, yevchar de l'omail. S'il doit monter, si la sortie elle est, il doit grimper. Là oui, en grimpant, il peut être maïl, il peut étendre sa main sur là où il y a le mort. D'accord? Je répète, lorsqu'on a une me'ara avec un khatser, une grotte, si jamais la sortie, où c'est qu'il y a plus de risques qu'il soit maïl. Lorsque la sortie, il faut qu'il grimpe pour sortir, là il peut se pencher un petit peu et être maïl et surplomber la me'ara où il y a le mort. Par contre, lorsque la sortie elle est sur le côté, donc plus il va vers la sortie, plus il s'éloigne. Donc moins il y a de risques qui surplombe. Donc on devrait dire que dans le cas où la sortie elle est vers le haut, là on a besoin d'une grande khatser, d'un grand khatser, d'une grande surface, de arba amot. Par contre, lorsque la sortie elle est sur le côté, alors là ça suffirait arba tfachim. La dit effectivement. On est dans une grotte, forcément tout l'intérieur de la grotte elle est tannée. Oui. Mais là il est le khatser. Le khatser il est en dehors de la grotte.
Le problème, c'est qu'il surplombe cette grotte-là. Ou c'est qu'il y a plus de risques qui surplombent la grotte. Il dit que lorsque la sortie elle est vers le haut, il y a plus de risques qui surplombent. Vous n'avez pas un dessin, non? Non, c'est pas des ça. Après, c'est clair. D'accord. Et là, Bamed Varim Amorim chez Pitra Minatzal. Aval Pitra Milmala, Arba Amot. Alors, ça, ce qu'elle nous dit, la Gemara a dit l'inverse. Donc, quand est-ce qu'on a dit que ça suffit d'après Beth Hillel Arbat Fachim? Lorsque l'ouverture, elle est Minatzat sur le côté. Mais quand l'ouverture, elle est vers le haut, il nous faut Arba Amot. Pourquoi, comme on a dit, en montant, il risque de surplomber. Vanemile Chatser Akever. Des Mesaïma Mechitzata. Avalmed Be'alma Tafis. Ça, c'est seulement ce qu'on a un Chatser du Kever. Le Chatser de, comme on a dit, de la Mehara. Là, il y a une Mechitza bien claire entre le mort et le Chatser. Donc là, c'est pour ça que même si on est dans les Arba Amot, il n'y a pas de problème, il ne risque pas de rentrer dans la Mehara. Par contre, quand c'est un mort simplement, un mort, il est au fes Arba Amot. Autour, on dessine un espace autour du mort de Arba Amot, et même cet espace-là, il y a une Toumatmet Miderabanan. Ok? Tov. Nouveau sujet. Miaïsh Asher Eras Isha Vechule. On avait dit que lorsqu'on partait en guerre, alors il y avait, on proclamait, c'était les Chotrim qui disaient ça, qui est l'homme qui s'est fiancé et qui n'a pas encore été marié, qui n'a pas fait les Nisouïn. Pendant toute la période entre les... Donc quel est le din? Lui, il ne va pas en guerre. Il retourne. Tano Abanan Asher Eras. Echad Amehares et Abetula, Vechad Amehares et Almana, Vechad Shomer et Yabam. Peu importe s'il a fait des Roussim avec une Betula ou une Almana ou une veuve, peu importe, ou Shomer et Yabam. Il est Yabam et il attend le Yiboum. Vafilu Chamisha Achim, Umet Echad Mehem Bamilchama, Kulam Chozri. Même s'ils sont 5 frères, ils sont tous partis en guerre et un est mort sans laisser d'enfants. Donc ils sont tous en attente du Yiboum. Ils sont tous dispensés, ils rentrent tous chez eux, ils sont tous dispensés de la guerre. Quand on parle au moment, au moment des préparatifs du mariage, ou à partir du moment où on s'est marié, on a une année entre guillemets, la Shana Rishona. Là, on est entre les Hirosin et les Nisouin, là, on parle. Alors très bien, donc celui qui se marie avec une jeune fille, il a 12 mois, et celui qui se marie avec une almana, il a 1 mois? Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 12 mois pour une almana. Il n'est pas encore marié. J'ai compris, mais il n'est pas encore marié, c'est les préparatifs en vue du mariage, on est d'accord? Quand ils ont prévu le mariage. C'est vrai que moi, ça tout vote, ont donné 12 mois, mais ils peuvent. Ça, c'est. Donc c'est plus court pour une almana ou une yébama? Oui, parce qu'à un moment donné, oui. D'accord. Et Lo après, la carte. est-ce qu'on attend, j'ai une question. On dit, il est mort à la guerre. Pourquoi? Comment? Il y a une réponse juste après. Il est mort à la guerre. Oui. Si un des frères est mort à la guerre. Parce que s'il y a une crise cardiaque dans son lit. Ah non, il n'y a pas de différence. Alors pourquoi on a précisé à la guerre? Non, parce qu'en général, ils sont partis les 5 en guerre. D'accord, ils sont partis. Il y en a un qui est mort. En général, s'il est mort, c'est que, peu importe, il est mort. Donc maintenant, il y a le yiboum. On leur dit, puisque vous êtes un de vous 4 doit faire le yiboum. C'est vrai qu'en général, on donne le plus grand, mais c'est pas. S'il n'est pas le plus grand, on va avoir le deuxième. Donc, ils sont en attente de yiboum. Ça a l'air d'exclure autre chose. Non, le chidouche, il est que même s'ils sont déjà partis, d'accord, ils sont déjà partis, ils retournent. Là, le chidouche, il est. Là, on parle d'un cas où ils ne sont pas encore partis. On leur dit, vous rentrez. Là, ils sont déjà partis. On leur dit, bon, peut-être qu'on va laisser un faire yiboum, mais les 3 autres, ils vont rester. Non, les 4, ils repartent. Et après les Nisouïn, vous avez déjà vu? On n'a pas en vue. Ah, Et après les Nisouin, il a 1 an. 1 an après, une fois qu'il est marié. D'accord, mais si Mar et Tishtosh à la carte, il a 1 an. Donc il aurait 2 ans, celui qui se marie avec une vierge. Lo lakar velo lekaha. Au lieu de marquer lo lakar, il y a marqué velo lekaha. Il ne l'a pas pris. Qu'est-ce que ça vient exclure? Prat le almana le kohen gadol. Grusha vachalutza le kohen idiot. Mamzeret ou netina les Israël. Bat Israël les mamzer ou les natin. Si c'est un mariage qui est interdit comme une almana avec le kohen gadol, une grusha avec un kohen idiot, une mamzeret avec Israël, peu importe si c'est un mariage interdit, ceux-là ils ne sont pas dispensés d'aller en guerre. D'accord? Personne ne vous a dit de vous marier avec un mariage interdit, ils vont en guerre. Les Madelok Rabbi Yossi à Galili, Idei Rabbi Yossi à Galili, Ha'amar Ayare Verach Alevav, Zeamitiare Me'averot Shebeyado. Voilà pourtant. Mais on disait que c'est que Rabbi Yossi
il a enseigné Rabbi aussi que c'est qui le Yaré Verach Alevav, celui qui est craint. On parle de quelqu'un qui a fait une Avera et il a peur d'aller en guerre. Celui-là, on lui dit tu rentres chez toi. D'accord? Donc apparemment notre Mishnah ne va pas selon l'avis de Rabbi Yossi. Pourquoi Rabbi Yossi à Galilée? Il dit que s'il a une Avera, il rentre. Celui-là quoi? Il a fait une Avera. Il a fait le Kohen Gadol, il est fiancé avec une Almana. Le Kohen, il est fiancé avec une Groucha. Donc par rapport à ça, il devrait rentrer chez lui. Ok, pas par rapport au... C'est pas une personne qu'on considère comme un fiancé. Mais par rapport à la Vera, il devrait rentrer chez lui. Omer et Agmara, Afilu Tema Rabbi Yossi Galilée Kederaba. Amar Rabba leolam eno chayav ad sheiv'ol. Mata'am lo yikach mishum lo yechalel. Mishum achi eno loke ad sheiv'ol. Il nous dit Rabba, quand est-ce que le Kohen Gadol avec l'Almana, ou le Kohen idiote avec la Groucha, ou quand est-ce qu'il y a le Issour? Seulement lorsqu'il va avec elle. S'il a simplement fait des fiançailles, Ariad Mekoudé Chetli, il n'a pas encore fait de Issour. Donc, par rapport au Issour, il n'est pas encore fauteur. Donc, il n'est pas dispensé. Par rapport au mariage, puisque ce n'est pas un mariage qu'on accepte, il n'est pas rentré. Donc, c'est pour ça qu'il va en guerre. Ni il a fauté, ni il est fiancé. Oui. Non, c'est bon. C'est bon. Omer et Agmara. Donc s'il fait bien, On disait qu'on c'est que les tzadikim qui partent en guerre. il va tout. S'il fait bien, Kohen Gadol avec une. S'il fait la bia, Ça y est. alors là, il est dispensé d'aller en guerre à cause de Ayare Verach Aleva, par rapport au fait qu'il... Pourquoi pas? On dit que c'est les tzadikim qui partent en guerre. Donc s'il a sur l'épée, sur sa tête déjà une Avera, comment Quelle Avera? On vient de dire qu'il n'a pas d'Avera. Quelle Avera vous parlez? il est avec une bonne femme, il va en vue de se marier. C'est pour, donc ça veut Il dire a que fait une Avera? donc on peut se mettre avec Celui n'importe qui a un cheeseburger devant celui. Là, il se dit, à 3, je le mange. Il est rachat ou pas? Non. Pas? Non. Tant qu'il n'a pas mangé. Voilà, Khalak au Baruch. C'est comme D'accord? Le Kohen Gadol, il a une Almana. Il n'a pas encore marié, il n'est pas encore... Voilà. Il n'a pas fait une Avera. Il peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Voilà, Khalak au Baruch. Tant qu'il n'a pas... Tanou. Une question peut-être qu'il arrive à voir. Un Kohen peut pas se marier avec lui. Un Kohen peut se marier avec une veuve, il peut se marier avec une divorcée. Divorcé. Si après il y a une consommation, les autres sont divorcés et il y a peut-être des consommations. Même dans ce cas-là, il ne peut pas. Même si le premier mariage n'a pas été consommé, un Kohen va se marier avec une Groucha, même si elle est encore Betula, même si elle est encore vierge. Omer et Agmara, Tanoura Banan, Asher Bana. Ensuite, on a dit dans un cas où il a construit une maison, Asher Nata, où il a planté une vigne, Asher Eras, où il s'est fiancé, Limda Torah Derech Eretz. Chez Ivne, la Torah vient t'apprendre cet ordre-là. Pourquoi lorsqu'on dit celui qui a construit, celui qui a planté, celui qui s'est fiancé, la Torah vient t'apprendre comment te comporter dans la vie. Chez Ivne Adam Baït, Veita Kerem, Vachakar Isaïcha. D'abord, avant de te marier, sache où tu vas habiter d'abord, construis une maison. D'accord? Ensuite, tu as construit la maison, assure une parnassa. D'accord? Tu as planté une vigne. Et seulement après, tu te maries. D'abord, assurer ses arrières. Tu ne peux pas te marier, te jeter à l'eau, et après, vivre D'amour et d'eau fraîche. Ok? S'il y a de l'eau, ça va. On peut vivre plus longtemps. D'accord? Donc c'est pour ça que Ve'av Shlomo Amar Bechormato, comme ça il a dit Shlomo dans Michelet, Achen bachutz melachtecha ve'ateda basadelach achar uvanita betecha. C'est-à-dire quoi c'est basouk? Achen bachutz melachtecha. Prépare dehors ton travail. C'est quoi? Zebaït. Construis une maison. D'accord? Alors aujourd'hui, si quelqu'un il doit acheter un appartement avant de se marier, ça va prendre longtemps. Hein? C'est pas une question d'acheter un appartement, c'est d'avoir un toit. D'avoir un En toit. location, en prêt, Location. en tout de suite. Après, avec petit peu, ça grandit. Ça grandit. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, dans le milieu Haredi, ils se renseignent beaucoup sur ça. Apparemment, ils demandent plutôt à la femme d'avoir un toit. Plutôt C'est que mari. pas les Sfardim, ça se fait pas. Bon. Vateda basade lach. Ze kerem. C'est quoi? Se préparer à un kerem. Une vigne, c'est une vigne, c'est avoir une source de revenus.
Acha ou vanita betecha zo isha. Et après, seulement se marier. Une autre explication de ce passage. Davar acher. Achen bachutz melartecha. Ze mikra. Une autre explication. Prépare-toi d'abord, ça veut dire quoi? Se préparer, étudier le mikra, la Torah. Vateda basadelach. Ze Mishnah. Ensuite, étudie la Mishnah. Acha ou vanita betecha. Ze Gemara. Voilà l'ordre. Fais d'abord du Chumash, Mishnah, Gemara. Davar acher. Une autre explication. Achen bachutz melartecha. Ze mikra ou Mishnah. Vateda basadelach. Ze Gemara. Acha ou vanita betecha. Elo maasim tovim. D'accord? Prépare, étudie le Mikra, le Chumash et la Mishnah et la Gemara. Et n'oublie pas surtout Maasim Tovim. Si tu veux être Shalem, aussi, fais aussi des Maasim Tovim. C'est quoi? Non, concrètement, c'est quoi? C'est difficile à dire, parce que tout le monde peut dire oui, je suis national. C'est quoi? C'est de... Concrètement, on est à l'Acha, là, on est sur l'Acha. À l'Acha, il n'y a pas... Maasim Tovim, Chesed. C'est quoi? C'est Chesed. l'argent aux gens, c'est... L'argent, du temps, des efforts. Chacun il est Maasim Tovim. Dernière explication, Rabbi Eliezer Beno Shel Rabbi Yossi Galilei Omer, Achen Bachutz Melartecha Ze Mikra ou Mishnah ou Gemara. Lui, il explique que cette partie du Pasuk, ça fait référence à l'étude, Torah, Mishnah et Gemara. Vateda basadelach elu maasim tovim, acha uvanita betecha, drosh vekabel sachar. Et après, tu peux être doresh, faire des drashot à toi, c'est-à-dire donner des explications propres à toi. Et Kabel Sarah, c'est quoi? Et les kabel sachar, tu peux demander sachar. Il y a Kadosh Baruch Hu que tu as été doresh de la Torah et tu es mekabel sachar. Ah, c'est pas que tu vas être payé pour les devoirs Torah que tu fais en tant que rave. Non. Michel, Non, c'est lié à marqué Drach et Kabel Sarah. Ça, c'était dans l'ancien temps comme pour aujourd'hui, Michel. Ok, ça a changé. Top. Ok. Guy connaît l'histoire. Ve'elu sheinam chozrim. Voici ceux qui vont en guerre et qui ne retournent pas. Abonné bet shar v'choulé. Il n'a pas construit une maison, il a simplement construit un préau, une entrée. Ça, c'est pas suffisant. Tana imosif bo dimus echad choser. Si dans sa maison, il a même construit une choura en plus de pierre, il a agrandi, on va dire, ça suffit pour retourner chez lui pour ne pas partir en guerre. Rabbi Eliezer Omer Afabone Bet Levenim Basharon Loaya Choser. Il nous dit Rabbi Eliezer, s'il a construit une maison en briques dans le Sharon, là-bas ça faisait pas long feu. Dans ce cas-là, c'était une maison précaire et il partait en guerre, il retournait pas. C'est quoi? Mipenetana Mipene Shemechachin Oto Pa'amaim Beshana. C'était une maison qu'il fallait renouveler deux fois tous les 7 ans. 2 fois tous les 7 ans, il devait reconstruire tellement que ça ne tenait pas. Ça, c'est pas appelé une maison. Une maison, c'est plus que 3 ans et demi. Comment ça fonctionnait? Le bonhomme qui sait qu'il a construit une choura, comme on vient de voir, il a besoin d'aller en guerre, jusqu'à le camp militaire, que le Cohen lui dise retourne chez toi, ici, puisqu'il le sait. Il reste chez lui. Comment ça marchait? Non, on a dit que cela, il devait aller. Il devait quand même aller. Sfar. Non. Il devait aller à la frontière. Oui, ça d'accord. Écouter et après rentrer. Il y en a d'autres qui ne sont même pas obligés d'aller. D'accord. D'accord? Celui qui a déjà fait Chanukah Habayit et il n'a pas encore profité de la maison. Ve'elu she'en zazim mimekoman. Voilà, tout de suite, ceux qui ne bougent pas de chez eux. D'accord? Il y a une guerre, ceux-là, ils ont reçu aucune instruction, ils n'ont reçu pas le tsaf shmoné qu'on appelle. Il n'y a pas les milouim, ceux-là, ils restent à la maison. C'est qui? Bana Bait Chadash v'chanacho v'choulé. Il a fait déjà Chanukah Habayit, il a tout fait, mais il n'a pas encore habité 1 an là-bas. Celui-là, il ne va même pas en guerre. Tanoa Banan Isha Chadasha. Il a marqué, il s'est marié avec une nouvelle femme, il a 1 an pour être avec elle. En la Isha Chadasha, Almana ou Grusha Minaïn. Isha Chadasha, apparemment, ça fait référence à une femme, une Betula, une vierge, qui lui dit que même s'il s'est marié avec une Almana ou une Grusha aussi, il a 1 an. Minaïn, Talmud Lomar, Isha, Mikol Makom, peu importe, du moment que c'est une femme, peu importe si elle est Almana ou Grusha ou Betula, Imken, Ma Talmud Lomar Isha Chadasha. Pourquoi le passage nous dit il s'est marié avec une Isha Chadasha, il a 1 an?
shechadasha mi shechadasha lo. Yatsa marzir grushato she'en chadasha lo. Pourquoi on te dit isha chadasha? C'est pour te dire que pour lui elle est nouvelle. Pour lui c'est une nouvelle femme. Mais si c'est marzir grushato, il a réépousé sa divorcée, celui-là, oui, devait partir en guerre. Ouais, sinon, c'est pas Hitchar Hadasha. Sinon, il peut s'amuser, lui, pour éviter la guerre, à dire avec sa femme, là, on divorce, on se marie, etc. Tout de suite, Je suis sûr qu'il y a il a pas besoin d'utiliser subterfuge. C'est pour ça que celui qui a peur. D'après Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva. Marloquet Rabbi Akiva et Rabbi aussi. Top. Tanu Rabbanan lo yetze batzava yachol batzava ou de lo yetze aval yaspik maim ou mazon. Donc celui qui est dans la première année de son mariage, il n'allait pas en guerre. On aurait pu penser simplement qu'il ne va pas en guerre, mais il doit quand même être l'intendance. Il doit amener à boire et à manger aux soldats. Non, même ça non. Talmud Lomar, velo ya'avor alav le chol davar. Il n'est rien obligé. Lui, il reste chez lui à la maison. Il ne va même pas faire le, comment on appelle ça, jobnik. יכול שאני מרבה אף הבונה בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, הרס אישה ולא לקחה, תלמוד לומר, עליו אתה מעביר, אבל אתה מעביר על אחרים. Alors, on aurait pu penser quelqu'un qui est, comme on a dit, celui qui a construit une maison et il ne l'a pas encore inaugurée. Celui-là, on aurait pu penser qu'aussi il reste chez lui. Non, celui-là, il va, oui, à la frontière et après il retourne et là, il s'occupe de l'intendance. D'accord? Il y a deux cas de figure. Il y a celui qui a pas encore, c'est pas encore par exemple le fiancé, il ne s'est pas encore marié. D'accord? Celui-là, il doit quand même amener Maïm ou Mazon aux soldats. Mais celui qui s'est déjà marié, et à peine il s'est marié, il est encore dans l'année, on lui dit, il va en guerre, dans celui-là, il fait rien du tout, il reste à la maison. Shana Naki Iliveto Shana Achat. Il est chez lui un an. Umeachar de Katav, lo Yavor, lo Yetse Batzava Lamali. L'avor alav bishne lavim. Pourquoi on te dit lo yavor et lo yetse batzava? Pour te dire que si jamais il va en guerre, il est transgresse de la vigne de la Torah. Il dit non, moi je veux partir en guerre. Ça veut dire quoi? Ça, mes frères ils vont en guerre et moi je reste à la maison, je veux partir. Il est ouvert sur de la vigne. Quand on dit il ne va pas, c'est chiouf de pas aller. Il a un lave. C'est un lave. Je pensais que c'était peu de pas aller. Il a un lave. Celui qui est dans la première année de son mariage, il va être, il fait un lave. Hein? Il n'y a pas ça aujourd'hui dans. Non, par Donc contre, ça, par contre, ce qu'il y a dans. Celui qui est dans la première année, il va en guerre. Non, par contre, ce qu'il y a dans Tsahal, ce qu'il y a, apparemment il n'y a pas ici, c'est quand ça, je crois qu'un père qui a par exemple un certain nombre d'enfants, 3 enfants, je ne sais plus combien c'est, Maurice, je sais pas combien c'est, il va plus à l'armée. Alors que là, apparemment, même un père qui a 10 enfants, il peut aller à l'armée. Ça ne voit pas le nombre d'enfants qu'il a. Ça ne voit pas le nombre d'enfants. Ah bon? Maurice, tu confirmes ou pas? Dans la Torah, Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça, il y a un peu qui a limite. Il y avait 4 fils. Quand il est mort, il a pris que 3 fils. Celui qui a plusieurs enfants, le maximum c'est 3 enfants. Tu vois comment Comme ça veut rien dire. les frères C'est qui ça veut rien dire. Non, ça veut rien Tu dire. m'aurais demandé Top. que ça aurait 3 répondu. frères aînés, et les 3 frères aînés, ils avaient Shaoul. d'accord. מתניתין, ויאספו השוטרים לדבר אל העם וגומר. Donc les chotrim, ils parlent. Ils ont dit, Mi haïsh hayare verach alevav yeler ve'ashov leveto velo imas et levav echav kilvavo. C'est ce qu'ils disent les chotrim. Rabbi Akiva Omer, c'est qui hayare verach alevav? Ke mashmao, she'eno yachol la'amod bekishrei milchama ve'lirot cherev shlufa. D'après Rabbi Akiva, c'est qui pshuto? C'est qui hayare verach alevav? Après Rabbi Akiva, c'est celui qui a peur. Il dit, à peine il voit une goutte de sang, il s'évanouit. Celui-là, on lui dit, allez, rentre chez toi. Rabbi aussi à Galilée Omer, non, c'est qui Ayare Verach Alevav? Zéo Amitiare Mina Averot Shebeado. Il a peur des Averot qu'il a chez lui. Le Fichach, Taltalo, la Torah et Kol Elou. Chez Yarzor, Biglalan. La Torah n'a pas voulu lui faire honte. Si c'était le seul qui rentrait, il aurait été honte. Alors, il aurait eu honte. Pourquoi il rentre? Ah, celui-là, il doit faire des Averot, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Il rentre avec tout le monde, avec les autres. Celui qui a construit une maison, celui qui a planté une vigne, celui qui s'est fiancé avec tout le monde. Personne ne va dire pourquoi il rentre celui-là. Ah, peut-être qu'il a dû construire une maison, peut-être qu'il a fait une vigne. On ne sait pas exactement la vie de chacun. Comme ça, il est un petit peu couvert, il est protégé de. Mais maintenant, il y a tous des prakim qui sont consacrés à ceux qui vont dire. Comment on est arrivé, voilà, c'est un autre sujet, quoi, à aujourd'hui que les Haredim ne font pas l'armée. Guy, Je m'attendais à ça. Non, comment on est arrivé à ça? Guy, C'est bon,
d'arriver à transformer. Top, Bezrat Hashem. Je me disais quand est-ce qu'il va sortir. On en reparle. Porte bien. Si tu savais le nombre de formules qu'ils font là, tu serais étonné. Tu serais étonné. Mais est-ce que tu connais pas? Je parle de quelque chose que tu connais pas. Tu connais pas, Sur combien? Sur 1 million. Donc 1 million. Il y a combien? Alors je vais te dire, marqué, je te dis pas ni Gmara. Guy fait quelque chose. Michel, je te réponds, il y a marqué, tu peux voir mes fourrages dans la Je vais Torah. répondre à ma place. C'est pas une dracha, tu te dis, bon, c'est mes fourrages dans la Torah. Lorsqu'ils sont partis en guerre avec Moshe Rabbeinu, la première guerre avec Moshe Rabbeinu, d'accord, il y a marqué qu'il a pris Elef Lamaté, Shtem Esraël. D'accord. Si on voit dans les psukim, il a pris par tribu, il y a marqué 3 fois qu'il a pris 1000. D'accord. Il y avait 1000 pourquoi 1000 pour partir en guerre. Il y avait 1000 pour l'intendance, pour Nosé Kelim qu'on appelle. D'accord. Il y avait 1000 pour prier. Alors une fois qu'on arrivera, Un tiers. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de gens qui prient aujourd'hui. Ceux qui prient, on les a. Ceux qu'on n'a pas, ceux qui vont là en guerre. non, pourquoi ceux qui prient, c'est pas. Qui tient les bagages. Ceux qui Qui surveillent la prient, maison, c'est qui surveillent tout. un tiers de l'armée. Je sais pas si aujourd'hui il y en a qui, dans les chivotes, c'est un tiers de l'armée. Salut. Kol Tov, Shabbat Shalom, on va voir. À dimanche. Omer et Dagmar. Troisième avis, Rabbi aussi Omer, Almana le Kohen Gadol, Grusha v'Halutza le Kohen Idiot, Mamzeret untina l'Israël, Bat Israël et Mamzer ulinatina Rezeaou, Ayare verach alevav. Rabbi aussi nous dit, celui qui s'est marié avec un Kohen Gadol avec une Almana. On a déjà vu ça, pourquoi on répète? Non, pas Mitzvah, on a dit que non, celui-là il partait oui en guerre parce qu'il était fiancé. Maintenant celui qui s'est marié, Ah, Marie. d'accord, puisqu'il est fauteur, il a appelé Yaré Verach Alevav et donc il ne va pas en guerre. Ve'aya kechalot hashotrim ledaber el ha'am ufakdu saret tsevaot berosh ha'am. Donc une fois que les shotrim ont fini de parler, il y a les saret tsevaot, il y a les chefs d'armée qui commencent à donner les ordres militaires. Uba kevo shel am. D'accord. C'est quoi au Ba'akevo chez l'âme? Ils mettaient aussi, après qu'ils ont, tout le monde est rentré, celui qui devait entrer, ils mettaient des soldats derrière les Chayalim pour ne pas qu'ils se sauvent. D'accord. Pour les faire avancer. Pas qu'ils fassent demi-tour. Ils avaient leur rôle, c'était de quoi? D'empêcher que les Chayalim, bon, ils ont peur, comme ça, ils disent allez, hop, je me sauve. Il n'y a pas. Il y avait une. Pour les déserteurs. Les déserteurs. D'accord. Mamidim skifim lifnehem. D'accord. On met des gens qui sont giborim. D'accord. S'il y en a un qui tombe, il le relève. Vacherim achorehem vekashilim shel barzel bidehem. Et ceux qui étaient derrière, ils avaient des haches, des choses comme ça, dans leurs mains. Il dit, où vous allez là? Allez, c'est là-bas que ça se passe. Non, mais fais-moi plaisir, allez. Hein? Je peux. V'chol ha'mevakesh lahzor, hareshut beyado, lekapeach et shokav. Tout celui qui veut rentrer, les soldats qui étaient là-bas, il avait le droit de lui couper les jambes. Hein? Il n'y a pas ça à Tzal, non? Coupe les jambes des déserteurs. On dit celui qui a peur qui rentre. Pourquoi on lui coupe les jambes? Mistama au début. Maintenant qu'il est lancé, allez, il faut pas à chaque. Sinon, c'est perdre la guerre. Il est capable de casser le moral. Donc, dès le début, tu sais que, mais une fois que tu es lancé, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Tu peux pas. C'est très mauvais au milieu de la guerre d'avoir des. D'accord? Chez Trilat, Nissa, Nefila. La Gemara va corriger ça, va dire l'inverse, que dès qu'on commence à rebrousser chemin, c'est le début de la fin. Dès que tu commences à aller un pas en arrière, ça y est, en guerre, c'est le début chez Neymar. Nas Israël, Ifna Pelishtim, Vegam, Magefa Gdola, Itaba, Ulalanu Omer, Vayanusu Anche Israël, Nipene Pelishtim, Vaiplu Chalalim Gomer. Dès qu'il commence à aller en arrière, c'est la fin de la guerre. Dès qu'on voit des Chayalim qui rebroussent, c'est la fin de la guerre. Bamed Varim Amorim, Bemilchamot Areshut.
tout ce qu'on vient de voir, c'est pour Milchemet Hareshut. On va voir dans la Gemara la définition de Milchemet Hareshut. Ava b'milchamot mitzvah, akol yotzim afilu chatan mechedro, vekala mechupata. Si c'est une Milchemet mitzvah, on va voir c'est quoi la définition. D'accord? Même le chatan de la choupa, il dit viens, où tu vas? Tiens, allez en guerre. La kala, hop, elle va s'occuper de l'intendance. Alors on a besoin de tout le monde. Tout le monde met la main à la pâte. Mais ça, toutes ces règles-là, à partir de quand ça a été institué du jour de la Torah? Oui. D'accord. Donc dès les premières guerres qu'il y a eu. Tout à fait. Amar Rabbi Yehuda Bamed Dvarim Omrim Bemilchemet Mitzvah. Aval Bemilchemet Chova Kol Yotzim Afilu Chatan Mechedro Vekala Mechobata. D'après Rabbi Yehuda, non. Quand est-ce qu'on est Mekel dans une Milchemet Mitzvah? Bemilchemet Chova, on fait sortir même le Chatan et la Kala de leur choupa. Donc on a vu Milchemet Reshut, on va voir c'est quoi la définition. Milchemet Mitzvah et Milchemet Chova. Il y a 3 types de guerres. On met avec Maïka ben Rabbi Yossi, le Rabbi Yossi à Galilée. On a vu que d'après Rabbi Yossi à Galilée, c'était quoi celui qui avait peur? Celui qui avait peur des fautes. D'après Rabbi Yossi, c'est le Kohen Gadol qui est marié avec une almana. Quelle différence entre les deux? Ika benayu avera de Rabanan. Machloket entre eux si c'est une avera que des Rabanan. Le Kohen Gadol avec la almana ou le Kohen avec la Usha, c'est un Issur de Raïta. Mais s'il a fait qu'un Issur de Rabanan, d'après Rabbi Yossi à Galilée, il rentre chez lui. D'après Rabbi Yossi, non, que les Issurim de Raïta. Keman azla detania sar ben tfila le tfila verai beyado vechozer alea meochea milchama. Keman, que Rabbi Yossi à Galilée. Un exemple d'une avera de Rabanan, celui qui parle entre les tfilines de la main et les tfilines de la tête. Il parle entre les tfilines de la main et les tfilines de la main, et il parle, d'accord? Il dit amène-moi ça, il parle. C'est une avera, et c'est une avera suffisante pour lui dire que, allez, tu vas pas en guerre toi. Mais je comprends pas, la Torah elle dit que c'est un chiyuv, le Rabbanan ils enlèvent le chiyuv. Oui. Comment c'est possible? La Torah a donné le corps au Chachamim de décider qui est-ce qui s'appelait une avera. La Torah te dit Ayare verach alevav, celui qui a peur. D'accord? Il a peur de quoi? Des averot. C'est quoi une avera? Je laisse les Chachamim. J'ai donné le corps moi au Chachamim de fixer qu'est-ce qui a appelé une avera. La Torah t'a dit au Chachamim de mettre une barrière. Donc si les Chachamim nous ont décidé ça c'est une avera. Mais pourtant on dit que s'il y a un faux prophète qui vient contredire la Torah, tu es sûr que c'est pas... Mais la Torah t'a pas dit celui qui a une avera simplement, elle te dit une avera d'oraita. Ayare verach alevav, celui qui a peur. D'accord? Rami me dit c'est quoi peur? De quoi tu as peur? De quoi tu devrais peur? Tu n'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Tu as peur parce que tu te comportes pas bien. Maintenant, qu'est-ce que ça s'appelle se mal comporter? Si les Chachamim ils t'ont défini quelque chose et tu le fais pas, ça s'appelle mal se comporter. La Torah te dit j'ai donné le koach aux Chachamim, maintenant pour eux, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu as beaucoup parlé aujourd'hui, Michel. Dimanche. Demain je parle pas. Celui qui entend les trompettes, les cornes sonner, et il commence à avoir peur, à avoir les jambes qui flageolent. Ou les trissim, c'est les boucliers. D'accord? Les boucliers en faire du bruit, où il entend les épées en train de déguiser, et il fait sur lui. Roser, celui-là il rentre. D'accord? À peine il a entendu, il rentre, celui-là il va semer la zizanie dans le camp. Keman, Lema qui Rabbi Akiva, apparemment c'est comme la vie de Rabbi Akiva. Velo Rabbi Yossi à Galilée. Il m'a dit Béa Philo Rabbi Yossi à Galilée modé Mishum dirti Velo Imas et Leva Vechav Gilvavo. S'il est arrivé à ce point-là où il est mamash, il fait sur lui Birchla lorsqu'il entend les bruits. Même Rabbi Yossi à Galilée qui lui dit c'est quoi celui qui a peur? Celui qui a peur des fautes. Lui il n'y a pas de faute. Mais s'il arrive à une peur comme ça, même Rabbi Yossi à Galilée dit toi tu rends. Même Rabbi Yossi il est d'accord. Rabbi Akiva il te dit s'il a peur, il dit j'ai peur, tu rentres. Rabbi Yossi à Galilée il dit non, celui qui a peur de la vérote. Mais si Birchla, celui-là il a vraiment peur, celui-là même d'après Rabbi Yossi à Galilée il est rentré. Vaya kechalot hashotrim v'chule. Aïe mi pene shitchilat nisa nefila mi pene shitchilat nefila nisa mi baele. Emma mi pene shitchilat nefila nisa. Comme ça il faut corriger dans la Mishnah. Il peut dire le début de rebrousser chemin le début de la perte, le début de la
c'est la retraite. La retraite. Le début de la perte, c'est la retraite. Quand il se retrait, c'est le début de À la... peu près 18%, c'est vrai. Quoi? Quand on passe à la retraite, c'est à peu près 18% de perte. Exact. Combien Il perd 18%. Allez. Bameh, Dvarim, Amorim et Milchamot Areshut. Donc on a dit qu'il y a 3 types de Milchama. Il y a Milchemet Reshut, Milchemet Mitzvah et Milchemet Chova. Amar Rabbi Yochanan, Reshut, des Rabbanan, Zoï Mitzvah, des Rabbi Yehuda. Ce qu'on appelle Milchemet Reshut d'après Chamim, c'est la Milchemet Mitzvah de Rabbi Yehuda. Mitzvah des Rabbanan, Zoï Chova des Rabbi Yehuda. Et c'est quoi? Donc ce qu'il appelle Chachamim Reshut, Rabbi Yehuda l'appelle Mitzvah. Et ce que Chachamim appelle Mitzvah, Rabbi Yehuda il appelle ça Chova. C'est quoi? Amar Rava Milchamot Yehoshua Lechabesh Divrei Akol Chova. À l'époque de Yehoshua, lorsqu'ils sont partis pour aller en conquête, pour aller conquérir Israël, ça c'est Milchemet Chova. D'accord? À partir du moment où Hachem il nous ordonne. Voilà. Milchemet Bet David Lirvacha Divrei Akol Reshut. Lorsque David Améler partait en guerre parce qu'ils avaient besoin de renflouer les caisses. Ouais. Des fois, David Améler partait. On va en guerre. Pourquoi? Il n'y a pas assez d'argent dans la caisse de l'État. Il partait en guerre. Ça, c'est Milchemet Reshut. D'accord? Et donc, il peut imposer à tout le monde d'aller en guerre. Même ceux qui sont dans la liste qu'on vient de voir. Non, Milchemet Reshut, non. Reshut. Que Milchemet Chova. Milchemet Chova, à l'époque de Yoshua, c'était même le Khatan et la Kala. Oui? Et Milchemet Reshut, c'est ce qu'on a vu, c'est la liste qu'on a vue. Ouais, le roi, il peut. Qui pliguait les maoutés ovde kochavim de lol ete alayou. Mort karele mitzvah ou mort karele reshut. Par contre, lorsqu'on part en guerre pour affaiblir les goïms, pour ne pas qu'ils viennent, c'est une guerre préventive. Une guerre préventive, c'est ça la marloquette. Est-ce que c'est une milchemet reshut ou mitzvah? On a C'est dit ça la qu'il y a 3 marloquette. catégories. Oui. La Yoshua, Ouais, ça c'est c'est Chova. Chova, et même la Kala, elle sort. Ok. Il y a milchemet reshut, c'est David Améler. C'est la liste qu'on a vue. Voilà, et la troisième c'est quoi? La troisième, c'est une guerre préventive pour éviter que... Bah, c'est Reshut. Donc les femmes, elles faisaient Non, Shirut c'est alors. pas pour faire de l'argent. C'est pour ne pas qu'il y ait une attaque. Milchemet Chova, les femmes faisaient Shirut. Faire de l'argent, c'est du reshut d'après tout le monde. Et dis-moi, quand on est attaqué, c'est quoi? On est attaqué, on C'est répond. Chova. On est attaqué, c'est Chova. Ah, on est attaqué, c'est vrai. Et les femmes, elles avaient l'obligation de faire un Shirut alors, c'est ça? D'après ce qu'on voit? Guy, tu me chauffes là. Non, je ne change pas, j'ai besoin de comprendre. Omer et Agmara nafka mina leosek be mitzvah chez patur mina mitzvah nafka mina. Est-ce que c'est appelé mitzvah ou pas? S'il est en train de faire une mitzvah, si on dit que osek be mitzvah patur mina mitzvah. Bah non, parce que celui qui le Khatan, il est en fait. S'il est parti en guerre de reshut, il n'est pas appelé osek be mitzvah. Donc il est chayav des mitzvot. S'il est parti en guerre de mitzvah, comme une guerre préventive, alors il n'est pas tour des mitzvot. Oui. Alors pourquoi le Khatan qui est au Sekba Mitzvah avec sa Kala, il doit aller en guerre? Celui-là c'est Chova. Milchemet Chova. Chova, C'est ça, pas c'est Milchemet, mais c'est plus fort que Milchemet pas le Mitzvah. principe de au Sekba Mitzvah. Non. Hadran alach mashuar milchama. Maintenant on commence un nouveau pérec qui parle de la Egla Oufa. De quoi c'est quoi la Egla Oufa? On a trouvé un cadavre mort entre deux villes. C'est très sympathique ce sujet, tu vois, kiffe. D'accord? J'ai Entre pas voulu le faire. deux villes. D'accord? On mesurait le cadavre, il est proche de quelle ville? Et la ville qu'on a désignée qu'elle était le plus proche du cadavre, elle devrait amener une Egla. C'est quoi une génisse? On lui Brise la nuque. brise la nuque à côté d'un Nachal, à côté d'un fleuve. Alors, Omer ta Mishnah, il est marqué dans le pasuk Egla Arufa. Donc, pour quel rapport avec le Maseret Sota? C'est que là aussi il y a un passage à lire. Là, il y a un passage à lire. En quel achat? Bilshon HaKodesh, שנאמר כי יימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך. Agma va expliquer d'où on sait que c'est Belashon HaKodesh, quel rapport ce pasuk avec le fait qu'on a dit que c'est Belashon HaKodesh. Ensuite, il y a marqué qu'on a trouvé halal ba'adama, non, shlosha mibet din hagadol shebirushalayim ayu yotzim. D'après Tanakama, il y en avait 3 du bet din hagadol qui sortaient pour aller inspecter, pour aller mesurer. 3 d'après Tanakama. Rabbi Yehuda Omer Chamisha. Il dit il y en avait 5 chez Nehemar. Zekenecha, c'est au pluriel. C'est combien Zekenecha? 2. Shnaim. Veshovtecha, Shnaim. Ça fait combien? Ça fait 4.
Et on sait très bien qu'on ne peut pas composer un beddin Avec un d'un pair. chiffre pair. Donc on ajoute un VN beddin shakul. À nous, mosifim alehem od echad. On ajoute un cinquième pour avoir un beddin shakul. Ça fait 5. Donc d'après Rabbi Yehuda, il y avait 5 dayanim qui sortaient. D'après Tanakama, 3. D'après Rabbi Yehuda, 5. Nimtza tamun begal. Si le cadavre, il n'est pas par terre, il est enfoui sous des décombres. D'accord? Il est ensuite sous des pierres. Quel est le din? Ou otaloui beilan. Le cadavre, on le trouve pendu. Il n'est pas marqué dans la Torah Ba'adama. D'accord? C'est pas Ba'adama. Otsaf al pena maim. On l'a trouvé flotté sur l'eau. Tout cela, lo ayorfim. Il n'y a pas le din de l'Aigla ou Fash, Neemar. Ba'adama. Il est marqué dans la Torah Ba'adama. Donc Ba'adama, ça vient exclure les trois. Celui qui est sous les décombres, celui qui est pendu et celui qui flotte. Velo tamun begal. Ensuite, nofel. Velo tamu taloui beilan. Du mot nofel, on vient exclure celui qui est pendu. Bassade. Velo tsaf al pene amaim. Ça vient exclure celui qui flotte. Nimtza samuch lasfar. Si on a trouvé le cadavre à côté d'une frontière d'Israël. On l'a trouvé mort proche d'une ville où le rov des habitants sont goyim. Ou c'est un bedin, une ville où il n'y a pas de bedin, il n'y a pas le din de Egla Arufa. Et s'il n'y a pas de fleuve, Fleuve. vous avez dit qu'il faut briser la nuque de la génisse. Enfin, le fleuve le plus proche. Même si on n'est plus entre les deux villes. Même si on n'est plus entre les deux villes. D'accord? Mais là, on parle que si jamais il est mort proche d'une ville où il n'y a pas de Bédine, ou proche d'une ville où il y a de Rov de Goïm, ou proche de la frontière, il n'y a pas le din de la Egla Arufa, comme on verra dans la Gemara pourquoi. Maïka Amar. On ne voit pas le deuxième. Comment? Si par exemple il y a 3 villes, la plus proche, il n'y a pas de Bédine, mais la deuxième plus proche, il y a un Bédine, on annule quand même la Non. Le DAF de demain, on va voir que. Non. On n'annule pas, c'est la ville qui a le Bédine qui devra amener la Egla Arufa. Le plus proche ville qui a la Bédine. Le plus proche ville qui a un Bédine. Ouais. Écoute le DAF quand même. D'accord? Je ne peux pas écouter avant. Maïka Amar. Amar Rabbi Abaou Achika Amar. D'où on sait qu'il faut faire Belashon à Kodesh. Sheneemar ve'anu ve'amru. Ulalan hu omer ve'anu alvim ve'amru ve'gomer. Man ya'amura le'alan bilshon à Kodesh. Avkan bilshon à Kodesh. De la même manière qu'on a vu le mot ve'anu ve'amru dans les klalos, que ça devait être dit, et les brachot Belashon à Kodesh, là aussi c'est Belashon à Kodesh. Ve'seder regla arufa ketzad. Ki imatse halal ba'adama ve'yatsu zekenecha ve'shovtecha. Shlosha mi bedin agadol shebirushalayim hayu yotzim. Il nous dit Tanakama 3. Zekenecha ve'shovtecha. D'après Tanakama, Zekenecha c'est 1, Shovtecha c'est 1, et il faut un troisième pour équilibrer. Rabbi Yehuda Omer Chamisha v'chule. Tanu Rabbanan ve'yatsu Zekenecha ve'shovtecha. Zekenecha shnaim ve'shovtecha shnaim. Comme on a vu dans la Mishnah, Ve'en bedidin shakul, c'est un nombre pair, c'est pas bon. Mosifim alem od echad. Arekan Chamisha divrei Rabbi Yehuda. Ça c'est clair d'après Rabbi Yehuda. Comment on a trouvé 5? Zekenecha 2, Shovtecha 2, et il faut 1 pour arbitrer. Rabbi Shimon Omer, comme le Tanakama, Zekenecha Shnaim. Lui il dit Zekenecha c'est 2. Ve'en bedidin shakul, Mosifim alem od echad arekan shlosha. Lui il apprend pas du mot Shovtecha, il apprend que du mot Zekenecha. Zekenecha c'est 2. 2 plus 1 pour équilibrer, ça fait 3. Rabbi Shimon a mis actif le Shovtecha. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon avec le mot Shovtecha? Omi baele les miuchadim chez Beshovtecha. Pour t'apprendre que tu dois prendre quel dayan? Les meilleurs dayanim. D'accord? Ça veut dire ceux du mamaj du Sanhedrin Agdola. Rabbi Yehuda mi zikne zekenecha navka. Rabbi Yehuda il apprend du. Il n'y a pas marqué zikne, il y a marqué zekenecha. Ça veut dire les tiens, les meilleurs. Rabbi Shimon ikatav rachamana zikne. Ava amina filu zikne ashuk. Katav rachamana zekenecha. Rabbi Shimon dit non, s'il y avait marqué que zikne, j'aurais pu prendre des vieux et vieils hommes, pas des dayanim. Pourquoi je dis zekenecha? Pour t'apprendre qu'il faut prendre davka des dayanim. Et katav rachamana zekenecha. Ava amina filu sanedre ktana. Katav rachamana veshovtecha le meyuchadin
chez Beshovtecha. Pourquoi on te dit Beshovtecha? Pour te dire que tu dois prendre les meilleurs. Où ils sont où les meilleurs Dayanim? Dans le Sanhedrin Agdola. Il y avait d'autres Batedinim. Mais il fallait prendre Davka. Mais le mec, il habite à Haïfa, comment on fait? Et il venait quoi? Et ben il allait. Et quoi? On va laisser le mort comme ça? Quoi? Il faut aller. Comment? Il n'y avait pas de voiture à l'époque. On laisse le mort. Ah ouais? C'était un mec, ouais. C'est bizarre. Il faut l'enterrer. Peut-être que le Sanhedrin, l'Ishkat Agazit, Sanhedrin, peut-être qu'il était composé un peu de répartis dans le pays. D'accord. D'accord. Ils habitaient un peu partout dans le pays. Et ils n'étaient pas constamment ensemble? On va voir combien ils étaient ensemble. D'accord. Ils doivent laisser quand même une partie toujours dans le l'Ishkat Agazit. Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, pardon, Gamar Zikne Mi Zikne Aeda, Malalan Miuchadim Sheba Eda. Afkan Yuchadim Sheba Eda. Il fait une zirachava, le mot Zikne, c'est les meilleurs. Là aussi, c'est les meilleurs. Igamar, Ligmera, Lekula, Milta, Meatam. Zekenecha, Veshovtecha, Lamali. Si tu as que toi à prendre de là-bas, et la Lvav, Veshovtecha, les Minyana. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Vav, lo mashmale. Rabbi Shimon, il n'apprend pas du mot Vav. D'où on apprend à Buda, il apprend effectivement du Vav de Veshovtecha. Zekenecha, c'est 2. Et Veshovtecha, on ajoute encore 2. Et le Shovtecha, c'est pour apprendre, c'est le meilleur. Donc voilà les 3 drachot qu'on fait avec Zekenecha, Veshovtecha. Zekenecha, c'est 2. V, c'est encore 2. Et Shovtecha, c'est pour t'apprendre pas le nombre, pour t'apprendre les meilleurs. Donc tu prends les 4 meilleurs et à ça, tu ajoutes un 5e. C'était pas très difficile. C'est quoi les meilleurs? Ça veut dire du Sanhedrin Agdola. Oui, mais ça veut dire meilleur en quoi? Meilleur en midot ou en. Non, les plus forts. Connaissance. Parce que la connaissance pour mesurer ça demande pas. Pas beaucoup de connaissances, mais quand même, la Torah a voulu qu'il prenne les. L'Afka, ceux-là, c'est ceux-là qui devaient s'occuper. Baruch Adonai Elohim. Amen.